أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط، مرحبا بكم مع الأستاذ محمد شريف في منصة دروسكم. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس هام وهام جدا، ألا وهو درس ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. هذا الدرس الذي هو مبرمج في السنة الثالثة والذي سوف ترونه تجدونه أيضا في برنامج السنة الرابعة متوسط، وتجدونه في السنة الأولى ثانوي، وتجدونه في الثالثة ثانوي في الباك. إذن علينا أن نتمكن من هذا الدرس جيدا. هي مجرد قواعد بسيطة تتطلب تركيز فقط، ننتبه إن شاء الله معايا إن شاء الله. et vous allez très bien comprendre. Vous allez, bien sûr, je vais rappeler les règles et après je vais vous soumettre à un exercice dans lequel vous allez vous évaluer. Allez, on commence par un rappel des types de phrases. C'est très important. On rappel des types de phrases. Alors, les types de phrases. أصناف الجمل. أصناف الجمل. أصناف les types de phrases. أصناف الجمل. Alors, les types de phrases. Bien, les types de phrases. Alors, vous avez la phrase déclarative. الجملة تصريحية. الجملة الإخبارية. La phrase déclarative, on vous dit, sert à donner des informations. هي تعطينا معلومات. جملة الإخبارية. Pourquoi on emploie une phrase déclarative? Eh bien, pour donner des informations. Exemple, lorsque vous dites Omar joue au ballon. Là, on est en train de donner une information. Qu'est-ce qu'il fait Omar? Il joue au ballon. Lorsque vous dites le ciel est bleu, vous regardez vers le ciel et vous dites le ciel est bleu, il n'est pas nuageux. السماء زرقاء. هذا خبر. إذا جملة إخبارية. اثنين، la phrase exclamative. هذه الجملة الإخبارية. بينما هذه الاكسكلاماتيف التعجبية. إذن هذه إخبارية، هذه جملة إخبارية، بينما هذه تعجبية. هذه جملة تعجبية. هذه جملة تعجبية exclamative. La phrase exclamative, on vous dit, sert à exprimer les émotions. Les émotions هي شعور مثل الفرح ولا douleur, la colère, الفرح, la joie والألم la colère, الغضب والحزن وغيرها والمفاجأة, la surprise. Tout ça, ce sont des émotions. إذا التعجبية نوظفوها للتعبير عن هذه الأحاسيس. Les exemples sont là. Vous dites, je suis vraiment heureuse de te voir. Vous rencontrez un ami ou un proche, ou un cousin, un collègue, vous dites « Je suis vraiment heureuse de te voir. أنا جد مسرورة أو جد فرحة برؤيتك. De te voir. هذا تعبير عن فرح. Donc j'emploie une phrase exclamative. Deuxième exemple, que vous êtes gentil. Vous dites à quelqu'un que vous êtes gentil, comme anti عاقلة, comme anti ظريفة, مؤدبة, que vous êtes gentil. Troisième type de phrase, la phrase impérative. الجملة الأمرية. أمرية نكتب بالعربية جملة أمرية. هذه جملة أمرية. La phrase impérative sert à exprimer. نوظفوها للتعبير عن ماذا؟ sert à exprimer un ordre أمر, un conseil نصيحة, une interdiction أو منع. Les exemples sont là. Vous dites taisez-vous. الأستاذ يأمر تلاميذه، هذا أمر من الأستاذ يقول taisez-vous. اسكتوا في القسم. Ils font un peu de chahut et ben il leur demande de se taire. قائلا taisez-vous. Le verbe, vous voyez, le verbe se taire est conjugué au présent de l'impératif. Et ça donne une phrase impérative. Ou bien vous dites, fermez cette porte s'il vous plaît. Vous demandez à quelqu'un gentiment, la porte était ouverte, vous dites, fermez cette porte s'il vous plaît. اغلقوا هذا الباب من فضلكم. Et là aussi c'est une phrase impérative. إذن لحد الآن
on a vu phrase déclarative إخبارية, phrase exclamative تعجبية, phrase impérative أمرية. نصل الآن إلى الاستفهامية, آخر صنف استفهامية. جملة استفهامية. جملة استفهامية, la phrase interrogative sert à poser une question. نوظفوا la phrase interrogative pour poser une question, pour demander des renseignements. Elle se termine par un point d'interrogation, bien sûr. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Exemple, vous dites à quelqu'un, as-tu acheté de la salade? As-tu acheté de la salade? Ça, c'est une question, donc c'est une phrase interrogative. Deuxième phrase, quand reviendra-t-elle? Quand reviendra-t-elle? Et c'est une autre phrase interrogative. Rappelez-vous donc les 4 types de phrases: déclarative, exclamative, impérative et interrogative. J'ai donné 4 couleurs différentes. Le bleu pour la déclarative, le jaune pour l'exclamative, le gris pour l'impérative, le vert pour l'interrogative. Rappelez-vous bien. Allez, j'arrive maintenant au discours direct. À mon objectif, c'est ça. Le discours direct et le discours indirect. Verbe introducteur au présent. فعل مقدم يكون au présent. Parce que quand il est au passé, c'est autre chose. Hein. Là, on va voir discours direct, discours indirect, verbe introducteur au présent. Là où il n'y aura pas de changement des temps, au niveau des temps. Voilà, on va voir. Donc à partir de ce tableau, vous allez mieux comprendre avant d'aller s'exercer. Après, je vais vous soumettre à l'exercice. Alors, vous avez les types de phrases. Je rappelle les types de phrases qu'on venait de voir. La phrase déclarative, la phrase impérative et la phrase interrogative. 3 types. Et là, nous avons le discours direct à gauche en jaune, le discours indirect en bleu à droite. Alors, on va commencer par phrase par phrase. On va commencer par 1. Nous sommes avec une phrase déclarative, rappelez-vous. Nous sommes avec une phrase déclarative. نحن مع جملة إخبارية. Et l'exemple est là. Une jeune femme dit « Je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien », déclare la jeune femme. امرأة صرحت وقالت أنا أتجول دائما في الحديقة dans le parc مع كلبي. Je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien. هذه الجملة je l'ai coloriée en jaune parce que c'est une phrase déclarative لأنها جملة إخبارية. هذا تصريح مباشر. الآن نحول هذا التصريح المباشر إلى التصريح الغير المباشر au discours indirect. Je le transforme au discours indirect. Vous allez dire le verbe introducteur c'est déclare. هذا الفعل المقدم للحوار déclare. نحتفظ به قائلا la jeune femme. Je commence par là. La jeune femme déclare. La jeune femme déclare. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit la conjonction que. C'est très important. Là, je suis obligé d'introduire, d'ajouter, هذه نضيفها ندخل هذه la conjonction que باش ننقل من الحوار المباشر إلى الغير مباشر. J'introduis que et je procède au changement des pronoms. وكذلك سوف يكون تغيير على مستوى الضمائر. Tout à l'heure, c'est elle qui parlait. Elle disait je me promène. قالت أنا أتجول. الآن أنا أنقل كلامها إلى الغير مباشر ويصبح je me تصبح elle se لأني أنا الذي أنقل كلامها وأنا الذي أتحدث عنها. Vous dites la jeune femme déclare qu'elle se promène. ماشي que je me promène. تولي qu'elle se promène. صرحت أنها تتجول وهنا قالت أنا أتجول. C'est pas la même chose. La jeune femme déclare qu'elle se promène. J'accorde bien sûr le verbe avec son sujet.
Tous les jours, ça reste tel qu'il est. Tous les jours, c'est un complément circonstanciel de temps. Tous les jours, dans le parc, c'est elle, ou dans le parc. Avec qui? Attention, tout à l'heure c'était avec mon chien quand elle parlait directement. Maintenant, je suis au discours indirect. Le mot devient l'adjectif possessif. Au lieu de mot avec mon chien, tu lis avec son chien. Vous avez remarqué? Et donc, voilà les changements importants qui s'opèrent dans le transfert du discours direct au discours indirect. Je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien, déclare la jeune femme. Vous remarquez qu'il y avait les guillemets dans le discours direct. Par contre, dans le discours indirect, les guillemets sont pas... s'envole, il n'y a pas de guillemets, les guillemets partent, les deux points également, mais le verbe introducteur, on le garde, le verbe introducteur qui est au présent. Il faut vérifier que le verbe est au présent, déclare au présent. Le verbe introducteur, il est toujours là, suivi de la conjonction que. Pourquoi? Parce que la phrase est déclarative. Donc j'introduis que et je procède au changement des pronoms et des adjectifs possessifs. Je me deviens qu'elle se promène tous les jours dans le parc avec son chien. Son chien. Parce que là, on est en train de rapporter au discours indirect. C'est clair. Deuxième exemple. On va voir maintenant un autre exemple avec une phrase cette fois-ci impérative. بجملة أمرية وسوف نرى ماذا سوف يحدث في التغيير. Alors, au discours direct, vous dites « N'allez plus dans ce parc », lui conseille l'officier de police. هذا ضابط شرطة نصح للمرأة قال لها N'allez plus dans ce parc. ما تزيديش تروحي لهذه الحديقة. N'allez plus dans ce parc. Lui conseille l'officier de police. Où est le verbe introducteur? Conseil, je l'ai souligné. Verbe introducteur, il est au présent. Je m'assure qu'il est au présent. Bien. Ensuite, dans la phrase du discours direct coloriée en vert, c'est une phrase impérative. Elle dit jumla amriya. Il lui donne un ordre. Il lui dit n'allez plus. N'allez plus dans ce parc. Donc, puisque la phrase est impérative, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Dans ma transformation au discours indirect, vous dites l'officier de police. Voilà, l'officier de police lui conseille. Lui conseille. Il est toujours là, le verbe introducteur est toujours là. Et qu'est-ce que j'introduis cette fois-ci? Regardez en vert, c'est pas la conjonction que, mais c'est la préposition de. La préposition de qui sera suivie d'un verbe à l'infinitif. L'officier de police lui conseille de ne plus aller dans ce parc. De ne plus aller. Aller est à l'infinitif. Aller, le verbe aller est à l'infinitif. Vous voyez? De ne plus aller dans ce parc. Voilà en ce qui concerne la phrase impérative. Ça fait, on a vu la phrase déclarative, j'introduis que. Dans la phrase impérative, j'introduis la préposition de. Voilà. De suivi d'un verbe à l'infinitif. Bien. 3. Dans ce troisième cas, vous allez voir, il y a 3 cas quand même différents. Alors, nous allons voir en bleu la phrase interrogative, al-jumla al-istifhamiyya. Avez-vous compris, nous demande le prof. Ça, c'est la première phrase. Je peux dire, avez-vous compris, nous demande le prof. Ou bien, je peux dire aussi, est-ce que vous avez compris, nous demande le prof. Alors, 2 questions, c'est la même question mais posée différemment. Alors, dans la première, vous remarquez qu'on a inversé. On a inversé le sujet et le verbe. Le sujet, vous, avec le verbe. Mais dans la deuxième question, dans la deuxième phrase interrogative, on a employé
je l'ai colorié en bleu. وضفنا est-ce que l'élément interrogatif est-ce que وضفنا l'élément هذا الأداة استفهام هل en arabe vous dites هل en français vous dites est-ce que vous avez compris. Et quand j'emploie est-ce que, je n'ai pas le droit d'inverser le sujet et le verbe. Attention, avec est-ce que vous laissez le sujet à sa place suivi par son verbe. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, en lisant avec l'intonation interrogative. قراءة الجملة بلهجة استفهامية. Avez-vous compris? Est-ce que vous avez compris? Vous voyez l'intonation interrogative, اللهجة الاستفهامية. Nous demande le professeur. Nous demande, j'ai souligné demande, c'est le verbe introducteur au présent. Je m'assure que le verbe introducteur est au présent et il n'est pas au passé. Il est au présent, d'accord. Quand il est au présent ou au futur simple, il n'y aura pas de changement au niveau des temps. Regardez, qu'est-ce que ça donne? Avec avez-vous compris ou est-ce que vous avez compris, nous demande le professeur. Cette question entre nous suppose deux réponses. هذا السؤال يتحمل جوابين. On peut dire oui, comme on peut dire non. On peut dire oui, nous avons compris. On peut dire aussi non, on n'a pas compris. Nous n'avons pas compris. Donc, ce type de question prévoit deux réponses, oui ou non. C'est une question à réponse fermée. Et dans ce type de question, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On introduit la conjonction si dans le discours indirect. Et là, vous dites, le prof nous demande si nous avons compris. Après si, vous remarquez que j'ai procédé au changement du pronom personnel. C'était avez-vous في السؤال المباشر حينما باشرنا وسألنا قالنا avez-vous compris? Maintenant, je suis en train de rapporter ces paroles au discours indirect. Je dis, le prof, al-ustad, talaba minna, nous demande si nous avons compris. Talaba minna إذا احنا فهمنا. Vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous remarquez aussi? Vous remarquez que dans le discours direct, il y avait les guillemets, il y avait le point d'interrogation, les deux points. Mais dans le discours indirect, il n'y a ni deux points après le verbe introducteur, ni guillemets, ni point d'interrogation à la fin. Tout cela saute, bien sûr. B, on va voir avec l'exemple B. Une autre question. Dans cette question, on va employer quand. Je peux employer comment, pourquoi, quand, etc. Alors, ici, j'ai choisi quand. Vous dites, quand partiras-tu? Me demande-t-elle. Quand partiras-tu? La phrase, quand partiras-tu, est une phrase interrogative. Me demande-t-elle? Où est le verbe introducteur? Demande. Voici mon verbe introducteur. Il est souligné. Le verbe introducteur est au présent. Je m'assure qu'il est au présent. Quand partiras-tu? Me demande-t-elle. La transformation, ça donne elle me demande quand je partirai. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le mot interrogatif quand, est maintenu. Quand et j'ai juste procédé au changement des pronoms. C'était partiras-tu, le verbe était conjugué à la deuxième personne du singulier. Maintenant, au discours indirect, il devient le verbe se conjugue à la première personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis en train de rapporter le discours indirectement. J'ai dit, elle me demande, talabat minni mata adhabu. Elle me demande quand je partirai. Et c'est logique, c'est clair. Tout à l'heure c'était, quand partiras-tu? Me demande-t-elle, talabat minni bil mubashir. Mata tusafir. Je rapporte sa question au discours indirect, vous dites, elle me demande quand je partirai. C'est clair. Bien. Dernier exemple. Avec d'où? D'où sont-ils sortis? Se demande la jeune femme. Le verbe introducteur est souligné, se demande, il est au présent. D'où? Cette fois-ci, j'ai l'élément interrogatif d'où qui va être maintenu
au discours indirect. Et ça donne la jeune femme se demande, al-mar'atu tatasa'al, se demande, tatasa'al, verbe introducteur. La jeune femme se demande au présent d'où ils sont sortis. D'où ils sont sortis. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le discours direct, il y avait une version sujet verbe, le verbe a précédé le sujet, mais là, le sujet a repris sa place, suivi de son verbe. Vous avez vu? D'où sont-ils sortis? Et ça donne, la jeune femme se demande d'où ils sont sortis. Deuxième remarque, le point d'interrogation saute. Bien sûr, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de deux points après le verbe introducteur, il n'y a pas les guillemets. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien compris, mes chers élèves. Donc, je rappelle, quand c'est une phrase déclarative, j'introduis que, et je procède au changement des personnes et des adjectifs possessifs. Quand c'est une phrase impérative amriya, j'introduis la préposition de suivie d'un verbe à l'infinitif. Bien sûr, en procédant au changement des adjectifs possessifs, s'il y a eu. Pour la phrase interrogative, vous avez, j'introduis pour une question qui admet oui ou non, une question à réponse fermée, j'introduis la conjonction si. Pour les autres questions, je garde l'élément interrogatif. C'est bien, c'est retenu, c'est bon? Allez, on démarre. Allez, on va à l'exercice. Et là, et c'est là que vous allez vous auto-évaluer. Là, vous avez 10 phrases. Tâchez d'avoir 10 sur 10. Alors, je vais vous lire les phrases, phrase par phrase, et je vous laisse un temps pour vous exercer. Et après, je vous donnerai les réponses. Voilà. Transforme, on vous dit, transforme les phrases du discours direct au discours indirect. حول هذه الجمل من المباشر إلى الغير مباشر. Première phrase. Le policier déclare l'accident est dû à un excès de vitesse. Deuxième phrase. Mon frère dit j'ai réussi mon examen. 3. Le policier dit au chauffeur donnez-moi vos papiers. 4. L'accusé déclare je suis innocent. 5. Évite les sucreries, me conseille le dentiste. 6. Le touriste demande au passant quelle heure est-il? 7. Comment t'appelles-tu? Me demande le professeur. 8. Est-ce que tu as bien révisé ton cours? Me demande-t-elle. 9. Qu'est-ce qui te rend triste? Me demande-t-il. 10. Arrête de fumer, lui conseille le médecin. Voilà, voilà, mes chers élèves. Donc, rappelez-vous, si la phrase est déclarative, j'introduis que. Si la phrase est impérative, j'introduis de, plus infinitif. Si la phrase est interrogative, qui admet oui ou non, j'introduis si. Si la phrase est interrogative, introduite par un élément interrogatif, je maintiens cet élément-là. Allez, c'est bon? Je vous laisse un temps, vous allez arrêter votre vidéo, vous prenez une feuille blanche et vous commencez à tester, à tenter votre chance. Allez, à répondre. Bon courage. En attendant, moi je vais enchaîner pour vous donner directement les réponses. Alors, pour la première, le policier déclare l'accident est dû à un excès de vitesse. Ici, c'est le discours direct. Vous remarquez les deux points, les guillemets. La phrase est interrogative, la phrase, pardon, elle est déclarative. Donc, j'introduis que, vous dites, le policier déclare que l'accident est dû à un excès de vitesse. Voilà, je ne change rien. Je n'ai qu'à introduire la conjonction que, et j'enlève les guillemets, les deux points, bien sûr. J'enlève les guillemets, les deux points. Ici, il n'y a rien à changer. Deuxième phrase. Mon frère dit, j'ai réussi mon examen. Akhi sarrah, قال نجحت في امتحاني. J'ai réussi mon examen. Ah, là aussi, c'est une phrase
c'est une phrase déclarative, jumla ikhbariya. J'introduis que, et vous dites, mon frère dit, akhi qal, qu'il a réussi son examen. Qala annahu najaha. Bien sûr, le je devient il, là, parce qu'on est en train de rapporter le discours indirectement. Vous dites, mon frère dit qu'il a réussi son examen. Vous voyez, mon devient son, en rouge. Faites attention, les deux points, bien sûr, et les guillemets s'envolent. Troisième phrase, le policier demande au chauffeur, donnez-moi vos papiers. Ici, c'est une phrase, puisqu'il demande au chauffeur, donc c'est une phrase, vous l'avez compris, impérative, jumla amriya. Et puisque c'est une phrase impérative, j'introduis, au lieu de la conjonction que, comme tout à l'heure dans les phrases déclaratives, là, puisqu'il s'agit d'une phrase impérative, j'introduis de. J'introduis la préposition de suivie d'un verbe à l'infinitif. Et ça donne le policier demande au chauffeur, j'enlève les deux points, les guillemets, et j'introduis de. Et je transforme le verbe à l'infinitif. Et ça donne le policier demande au chauffeur de lui donner ses papiers. De lui donner ses papiers. Tout à l'heure, c'était vos papiers. Ça donne ses papiers. أن يعطيه وثائقه. وهنا قال له أعطيني وثائقك. Il s'est adressé à lui par un vous de politesse. Le vous, ce n'est pas un vous du pluriel. vous تاع الأدب. قال له بأدب ناولني سيدي وثائقكم. Vos papiers, donnez-moi vos papiers. Donc, et ça donne, le policier demande au chauffeur de lui donner ses papiers. Quatrième phrase, l'accusé déclare, je suis innocent. المتهم يصرح déclare. Donc, jumla تصريحية إخبارية. قال, je suis innocent, أنا بريء في العدالة. Ça donne, l'accusé déclare, Madame Ikhbariya, j'introduis que, déclare qu'il est innocent. Je deviens il, qu'il est innocent. Bien sûr. 5. Évite les sucreries. هذه جملة أمرية. Évite, هذا أمر. Évite les sucreries. تجنب الحلوى. me conseille le dentiste. الطبيب ينصح للمريض يقول له تجنب الطفل المريض بتسوس الأسنان. Il lui dit évite les sucreries, me conseille le dentiste, et ça donne, puisque c'est une phrase, rappelez-vous, impérative, je vais introduire la préposition de, comme tout à l'heure. Dans une phrase impérative, j'ai introduit de, rappelez-vous. Et ça donne, le dentiste me conseille, le dentiste me conseille, le dentiste me conseille, verbe introducteur, il est au présent, je dois m'assurer, il est au présent. Le dentiste me conseille d'éviter à l'infinitif les sucreries. Voilà. La suite, 6. Le touriste demande au passant « Quelle heure est-il » Phrase interrogative. Avec l'emploi, je prends une autre couleur. Avec l'emploi de quel ? L'élément interrogatif. Ce quel-là, je vais le maintenir dans ma transformation au discours indirect. Vous dites « Le touriste demande au passant » quelle heure il est. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le sujet à sa place. Tout à l'heure, il y avait inversion sujet-verbe avec le point d'interrogation. Et là, je remets le sujet à sa place, suivi de son verbe, et je mets un point simple. Le touriste demande quelle heure il est. 7. Comment t'appelles-tu? Comment aussi, comment est un élément, comme ici, est un élément interrogatif. Comment t'appelles-tu? Me demande le professeur. Le verbe introducteur me demande en jaune. Et je m'assure que les verbes introducteurs sont tous au présent. C'est très important. Vous dites, le professeur me demande, le prof me demande comment
Vous voyez, j'ai gardé l'élément interrogatif. Comment? Comment je m'appelle? Tout à l'heure, c'était comment t'appelles-tu? Et là, je rapporte les paroles indirectement. Vous dites, le prof me demande comment je m'appelle. Je m'appelle, au lieu de tu t'appelles. Comment je m'appelle avec eux. Bien sûr, et j'enlève le point d'interrogation. 8. Est-ce que tu as bien révisé ton cours? Ah, est-ce que, l'élément est-ce que tu as bien révisé ton cours? Cette question admet deux réponses, oui ou non. Et donc, je dois introduire si. Et c'est là que je vais introduire c'est, si. Et ça donne, elle me demande si j'ai bien révisé mon cours. C'était, est-ce que tu as révisé ton cours? Et maintenant, ça donne, elle me demande si j'ai à la place de tu, si j'ai bien révisé mon au lieu de ton, mon cours. Vous voyez? Mon cours. 9. Vous dites, qu'est-ce qui te rend triste, me demande-t-il. Qu'est-ce qui te rend triste, me demande-t-il. Il me demande, qu'est-ce qui te rend triste? Dans la question qu'est-ce qui, vous remarquez très bien que je vais, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me servir de ce qui pour dans ma transformation. De la question qu'est-ce qui, je vais me servir de ce qui pour donner le discours indirect. Et ça donne il me demande ce qui me rend triste. Dans le direct, c'était te, et là ça devient me. Il me demande talaba minni ce qui me rend. Ce qui me rend triste. C'est logique. 10, la dernière phrase. Arrête de fumer. Là, c'est une phrase impérative. Arrête de fumer. Lui conseille le médecin. Le verbe introducteur en jaune, conseille. La réponse, le médecin. Le médecin. Lui conseille. En bleu, discours indirect. J'ai introduit quoi? La préposition de. Suivi de quoi? D'un verbe à l'infinitif. Le médecin lui conseille d'arrêter de fumer. Voilà. Voilà mes chers élèves, je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous avez surtout bien répondu. Merci, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois sur Duruscom. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.